Thierry Solaire est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous n'avez pas pris la parole jusque-là. Je rappelle que vous êtes député, je rappelle que vous avez soutenu Bruno Le Maire lors de la primaire de la droite, je rappelle que vous avez organisé, dirigé cette primaire de la droite. Pour qui voterez-vous au second tour? Sans aucun doute pour Emmanuel Macron. Il y a à choisir au second tour entre le Front National, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'élection de Marine Le Pen en France, ça serait la fin des décennies de construction européenne. Ça serait un repli économique absolument désastreux. Et donc il n'y a pas absolument à se poser de questions. Je voterai, et j'appelle tous les électeurs qui ont porté leur suffrage sur la candidature de François Fillon. Je suis heureux qu'il l'ait fait lui-même d'ailleurs hier soir, à voter pour Emmanuel Macron dans 15 jours. Thierry Solaire, quel gâchis quand même, non? À droite, oui, chez les Républicains, dis-moi. Quel gâchis! Écoutez, on sort de 5 ans. Vous avez organisé une primaire. Il y a eu 4 millions de votants à cette primaire. Gros, 4 millions et demi. Un énorme succès. Avec un François Fillon qui est arrivé largement devant. Et voilà, tout à coup, il est éliminé au second tour de la présidentielle. Ce n'est jamais arrivé à la droite républicaine d'être absente du second tour présidentiel. Après 5 ans du quinquennat de François Hollande, il fallait que la droite et le centre soient rassemblés. C'était l'objet de la primaire, n'avoir qu'un seul candidat. Et puis il fallait derrière ce candidat prenne tout l'espace de la droite et du centre, incarne tous ces électeurs, toute cette courant de pensée. Et puis il y a eu ces affaires. Et ces affaires ont rendu cette campagne impossible. Et aujourd'hui, il aurait dû se retirer. Moi, je pense qu'il aurait dû se retirer, bien sûr. Je l'avais dit d'ailleurs à l'époque. Et il a souhaité continuer. Moi, je ne veux pas accabler François Fillon, mais la conséquence est certaine. Beaucoup de nos électeurs de droite, du centre droit, nous ont quittés à l'occasion de ce premier tour des élections présidentielles et nous ratons la marche nettement. Il ne faut pas ne pas voir la vérité en face. Je crois que c'est ça aussi la lucidité. Vous pourriez participer à un gouvernement avec Emmanuel Macron? Mais pourquoi faire? Mais moi, je ne sais pas, non, je vous pose la question comme ça, parce que comme tout éclate dans la vie politique française, pardon, mais le Parti Socialiste, 6% hier, les Républicains, même pas qualifiés pour le second tour de la présidentielle, j'ai vu Laurent Wauquiez, qui n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron, vous l'avez remarqué. Alors il y a 3 choses, moi je vais vous dire. Premièrement, il va falloir qu'on ait les idées claires. Nous, on a un bureau politique cet après-midi, un comité politique des Républicains ce matin. Moi, je souhaite que ma famille politique, sans ambiguïté, appelle à faire barrage au Front National et à voter pour Emmanuel Macron. Et si elle ne le fait pas, votre famille politique? Ça sera une faute morale de ne pas barrer la route à l'extrême droite dans le contexte que connaît notre pays aujourd'hui. Ça serait une faute absolument considérable et je ne peux pas imaginer que le nini puisse s'appliquer en second tour d'une élection présidentielle. Laurent Wauquiez lui-même a parlé du nini hier, hein, pardon. Je n'ai pas entendu parler du nini. Non, écoutez, on aura cette discussion. Moi, je vous dis les choses dans la plus grande clarté. Je vote et il faut bien sûr voter pour Emmanuel Macron, l'aider. Si Emmanuel Macron fait un meeting dans ma ville, je serai là en tant que député des Républicains de ma ville pour expliquer aux électeurs pourquoi il faut voter Emmanuel Macron. Il n'y a pas le moindre doute à avoir. Il sera, je le souhaite, je le pense et je le souhaite, président de la République dans 15 jours. Il y aura des élections législatives dans la foulée. Votre question, être ministre, si c'est pour des débauchages individuels, ça ne sert à rien. Moi, je vois le Big Bang que représente la qualification d'Emmanuel Macron à 39 ans dans la vie politique. L'envie de renouvellement formidable aussi que les Français ont envoyé. Les 2 finalistes, l'un à 39 ans, l'autre à 49 ans. On peut continuer avec des gens qui ont 40 ans de mandat politique derrière eux et qui ont parfois gouverné le pays pendant des décennies pour des résultats dont on voit aujourd'hui qu'ils n'ont pas été au rendez-vous depuis bien longtemps. La droite, c'est les valeurs. Emmanuel Macron, il nous dit qu'il est de droite et de gauche. Moi, je suis de droite. Et à l'occasion des élections législatives à Boulogne-Billancourt, je serai candidat pour porter mes valeurs. Est-ce que derrière, on doit être dans des postures au lendemain des élections législatives? Si la droite est majoritaire, elle sera majoritaire à l'Assemblée. Et si elle ne l'est pas, je ne souhaite pas qu'on soit dans des postures. Moi, j'en ai assez de ces postures. Je pense qu'il faut voter tous les textes qui vont dans le bon sens. Je l'ai fait pendant ce quinquennat, Jean-Jacques Bourdin. J'ai voté la loi qui finissait le cumul des mandats, qui mettait fin au cumul des mandats. J'aurais dû voter contre parce que la gauche la proposait. Tout ça ne m'intéresse en rien. Ça ne peut pas être ces 5 ans qui viennent, 5 ans de perdu pour notre pays. Alors maintenant, ma famille politique, elle a à regarder les choses d'une manière lucide, elle doit être unie, elle doit prendre les bonnes décisions. La première décision, c'est d'aider Emmanuel Macron à être élu président de la République. Et puis ensuite, à l'occasion des élections législatives, elle présentera, parce que c'est la nature des partis politiques, des candidats dans les 577 circonscriptions pour porter ses valeurs. Mais moi, je ne veux pas que ce soit des valeurs étriquées. Parce que toute la campagne de François Fillon depuis 2 mois, ça n'a pas été de s'élargir, ça a été de se resserrer. Se resserrer sur un corps d'électorat qui a été de plus en plus petit. Et à la fin, on voit
le résultat. On n'est plus en capacité même d'être au second tour de l'élection présidentielle. On est à peine de quelques points devant Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà la réalité de notre pays. Le pays connaît des difficultés très importantes. Les Français ont voulu envoyer un signal de renouvellement. 40% pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon si on additionne. C'est absolument considérable. Et c'est bien la meilleure preuve il y a en France quelque chose qui ne va pas dans la conduite de l'action publique des différents partis politiques. Il y a une colère. Il y a une profonde colère. Et quand vous avez 9 millions de pauvres en France, 6 millions de chômeurs, que la sécurité des publics n'est pas assumée, ce que les gens ne veulent pas, c'est des mots, c'est des actes. Et les partis de gouvernement, la droite comme à gauche, retrouveront crédit le jour où, quand ils sont au pouvoir, ils ont des résultats. Le chômage, il baisse ou il monte. Il ne fait que monter. Les impôts, ils baissent ou ils continuent de monter. Ils ne font que monter pour ceux qui travaillent et qui payent des impôts. La sécurité publique, elle est assurée ou elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas dans de très nombreux territoires de France. Donc c'est tout ça, faire de la politique. Écoutez, voilà. Au fond, les Français viennent de me donner un grand coup de balai dans plusieurs décennies politiques. Salutaire. Je souhaite que ça soit salutaire pour le pays. Moi, je préférerais toujours mon pays à mon parti, Jean-Jacques Bourdin. Maintenant, être dans un parti politique, c'est porter des valeurs. Je souhaite que ma famille politique réaffirme clairement les valeurs qui sont les siennes, c'est-à-dire celles de la droite et du centre. Un pays pour qui la construction européenne, c'est pas simplement de faire du populisme et de raconter qu'il faut sortir de l'Europe sans le dire vraiment. Voilà. Je suis attaché à la construction européenne. L'Europe va mal, il faut la réparer. Oui. Voilà. Et deuxièmement, s'occuper des Français. Avoir des réponses pour tout le monde. On a largement oublié les plus fragiles d'entre nous dans notre pays. Merci Thierry Solaire d'être venu nous voir ce matin.